Alors, bienvenue dans cette vidéo. J'espère que vous allez très bien. Likez la vidéo s'il vous plaît, ça nous aide énormément pour le référencement des vidéos. Aujourd'hui, nous allons poursuivre les réflexions que nous sommes en train d'y mettre sur le livre de Napoléon Hill. Et pour le coup, nous sommes au chapitre 12, 13 et 14. Alors, le chapitre 12, 11e étape vers la richesse, l'esprit subconscient. Le subconscient travaille jour et nuit. Une première idée que j'ai notée, le subconscient travaille jour et nuit. Confiez à votre subconscient vos plans, vos désirs et vos buts. Les 7 émotions positives les plus importantes sont le désir, la foi, l'amour, la sexualité, l'enthousiasme, la tendresse, l'espoir, autant pour moi. Ce sont les 7 émotions positives. Le désir, la foi, l'amour, la sexualité, l'enthousiasme, la tendresse et l'espoir. Les 7 émotions négatives les plus importantes à éviter. Et je vous rappelle pour le coup, toutes ces idées-là, je les ai soutirées du chapitre 12. Du chapitre 12 du livre Réfléchissez, devenez riche. Vous allez trouver ces idées là-bas. Donc, les 7 émotions négatives les plus importantes à éviter sont la peur en premier, la jalousie, la haine, la vengeance, l'avarice, la superstition, la colère. Donc, je pense que ça fait 7. Hein? Oui, ça fait 7. Ça, ce sont les 7 émotions négatives à éviter. La peur, la jalousie, la haine, la vengeance, l'avarice, la superstition, la colère. Voilà. On continue. Une idée phare, une idée forte que j'ai notée ici. Le subconscient est l'intermédiaire qui transcrit nos prières en termes que l'intelligence infinie peut reconnaître. Présente le message et en rapporte la réponse sous la forme d'un plan précis et d'une idée d'où naîtra l'objet de la prière. Ça, ce sont les réflexions de l'auteur. Pour lui, il pense que c'est l'intelligence infinie qui se charge de nos prières que nous adressons à Dieu. Bon, tout le monde avec sa croyance. Hein. Je ne porte pas de critique sur la croyance. Vous voyez un peu. Donc, pour lui, c'est ça. Pour lui, il se réfère au subconscient, que c'est le subconscient qui est l'intermédiaire qui transcrit nos prières. Et comme on peut dire, comme la Bible nous fait savoir que c'est Jésus qui est l'intermédiaire entre les hommes et le Père. On prie Jésus pour que Dieu le Père nous exauce, n'est-ce pas? Ici, on dit que le subconscient est l'intermédiaire qui transcrit nos prières en termes que l'intelligence infinie peut reconnaître. Vous voyez un peu? Présente le message et en rapporte la réponse sous la forme d'un plan précis et d'une idée d'où naîtra l'objet de la prière. Dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi ce que vous en pensez. Bien sûr, pour ceux qui ont lu le livre. Et si vous n'avez pas lu le livre, je vous convie à le lire. Précisément le chapitre 12. Dites-moi ce que vous en pensez. Alors, le chapitre 13. Je vais nettoyer mon visage pour être encore plus frais. Vous voyez comment je suis frais, non? C'est très important d'être très frais. Alors, on y va. Le chapitre 13. 12e étape vers la richesse. 12e étape vers la richesse, le cerveau humain, un poste émetteur et récepteur de la pensée. Le cerveau humain, un poste émetteur et récepteur de la pensée. Alors, quelle est l'idée première que j'ai notée ici? La transmutation sexuelle intensifie les pensées à un degré tel que l'imagination créatrice devient hautement réceptive aux idées. Si vous vous abstenez, si vous ne dépensez pas votre énergie sur les gonzesses de gauche et à droite, en haut et en bas, sur toutes les femmes, bien sûr. Bien sûr, si vous ne faites pas tout ça, tout ce que je viens de dire, l'avantage que vous pouvez en tirer dedans, c'est que votre imagination créatrice deviendra hautement réceptive aux idées. Et tout ça, c'est le secret de la transmutation sexuelle. En fait, le mot transmuter veut dire quoi? Transformer, transmuter. Transformer un élément à un autre, transformer quelque chose en un autre. Si vous êtes dans le processus de la rétention séminale, vous avez plus d'énergie. Vous êtes 2, 3, 4, 5 fois plus productif. Je l'avais dit précédemment dans une vidéo. Et vous avez de l'énergie pour vaquer à vos préoccupations. Vous êtes presque infatigable. Vous voyez? Tout ça, ça compte. C'est vraiment très important. Et surtout dans la vie d'un homme. Si vous voulez atteindre des plans, des objectifs, des buts, concentrez-vous. Restez
Faites la rétention séminale. D'abord, il faut avoir un plan défini, un objectif bien précis. Vous voyez un peu? Un but bien défini, bien défini. Et entamer la rétention séminale, entamer la transmission sexuelle. Vous vous dites à vous-même que pendant 1 an, vous ne touchez plus aux femmes. Pendant 2 ans, vous ne touchez plus aux femmes. Et vous allez concentrer toute cette énergie, toute cette concentration, toute cette concentration uniquement dans votre travail, uniquement dans vos objectifs, uniquement dans ce que vous faites. Et là, vous allez voir les retombées. Les retombées sont vraiment surprenantes. Une moto nous dérange avec un bruit ici, mais bon, je pense que ça va aller. Mon caméraman est en train de rire en ce moment parce que c'est une moto. Vous connaissez la moto qui s'appelle la moto Mat? C'est une moto de la vieille école des années 1900. Mat, Yamaha Mat. Souvent, pour certaines personnes, c'est Mat 30, Mat 40, Mat 50. Ce sont des anciennes motos des années 1900, mais qui perdurent dans le temps jusqu'à aujourd'hui. Et aujourd'hui, même le prix est très cher. On le vend pour ceux qui sont en Afrique et pour ceux qui mangent le CFA, on le vend à 1 million 200 000, voilà, 200 000 CFA, 1 million 200 000 CFA. C'est vraiment très cher, hein, pour acheter une moto à 1 million 200 000 CFA. C'est cette moto-là qui vient de faire le bruit que vous venez d'entendre tout de suite, là. Un peu de distraction ne fait pas de mal, on continue. Je dis donc ensuite on y va. Mes amis, restez focus, on y va. Le cerveau humain contient 10 à 14 billions de cellules nerveuses dans le cortex cérébral humain. Ça, c'est une idée forte que j'ai notée. Une idée forte. Une idée. Oui, c'est au féminin. Une idée forte. Le français, des fois compliqué. Ah, mais on y va. On se sert le coude et on y va. La télépathie et la clairvoyance ne sont qu'un seul et même don. Une idée intéressante que j'ai également notée. Je pense que vous pouvez le voir, toutes ces idées-là, à la page 208 du livre « Réfléchissez, devenez riche ». Page 208. Ça se trouve là-bas. Alors, pour terminer ma vidéo, je ne veux pas que ma vidéo dure trop. Chapitre 14. 13e étape vers la richesse. Le 6e sens. La porte du temple de la sagesse. Ça, c'est selon les réflexions de l'auteur. Nous avons combien de sens? À l'école, nous appris que nous avons 5 sens, n'est-ce pas? Le goût, c'est ça, n'est-ce pas? Le goût, l'odorat, l'ouïe, le toucher. Attends, je viens de dire le goût, l'odorat, l'ouïe, le toucher et le visuel. Bon, quelque chose comme ça. Mais ici, l'auteur nous fait savoir, Monsieur Napoléon Hill nous fait savoir que nous avons jusqu'à 6 sens. Il va pleuvoir. La nature est sombre, il va pleuvoir. Alors, le 6e sens, la porte du temple de la sagesse. Votre 6e sens vous préviendra à temps des dangers imminents pour que vous puissiez les éviter et de bonnes occasions qui se présenteront pour que vous puissiez les saisir. Je reprends une dernière fois avant de conclure ma vidéo. Votre 6e sens vous préviendra à temps des dangers imminents pour que vous puissiez les éviter et de bonnes occasions se présenteront pour que vous puissiez les saisir. Et je vais m'arrêter ici pour cette vidéo. Nous allons nous retrouver une prochaine fois pour le chapitre 15. D'ici là, portez-vous bien.